Donc voilà, moi je suis Julien Cornouillet, donc j'ai cofondé Novosenso, et donc le produit Novostable. Novosenso, à la base, on travaillait aussi sur les vaches laitières, mais là je vais vous présenter le, euh, en fait, une vision technologique. On parle beaucoup de deep learning, d'intelligence artificielle, de vision intelligente, et je vais vous montrer notre cas appliqué donc à l'équin. Donc, je te laisse avancer. Donc, computer vision. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes. Sûrement, vous connaissez tous, hein, déjà. On en entend beaucoup parler. Je te laisse avancer un slide. Voilà. Alors, c'est quoi la computer vision? C'est comment un ordinateur, en fait, est capable d'identifier dans une image des objets. Alors, on connaît tous les cas. Alors, le cas le plus connu, c'est pour les voitures autonomes, hein. Tesla fait comme ça. Donc, on voit en haut à gauche une image où on arrive à segmenter dans une photo les voitures, la route, les piétons, voilà, les différents obstacles. On a la détection d'animaux avec des lynx. On a en bas à gauche, on a comment détecter l'absence ou présence d'un casque sur un chantier qui pourrait être voilà, des aspects de sécurité. On a beaucoup entendu parler, ça a fait le buzz que l'IA arrivait à mieux détecter certaines pathologies sur des radios de poumon que les radiologues. Alors, c'est un peu embêtant, c'est un peu dur à digérer de temps en temps, mais sur certains cas, c'est vrai que c'est assez redoutable en fait. Et en bas, encore plus incroyable, c'est vraiment sur de la micro-technologie dans l'industrie où on peut aller faire de la détection d'anomalies sur des pièces, mais vraiment très, très, très fines. Donc, avec beaucoup, beaucoup d'applications. Donc, comment ça marche tout ça? Alors, moi, ce que je vais faire en même temps, je vais mettre un chronomètre. Excusez-moi, je lance ça tout de suite. Hop, voilà. Donc, je te laisse avancer. Alors, vous avez tous participé en fait mondialement à la création des modèles en fait d'intelligence artificielle. Je pense que vous connaissez tous les CAPTCHA de Google quand on vous demande votre mot de passe et on vous demande d'identifier où sont les passages piétons, les feux rouges, les bus, voilà. En fait, quand vous avez fait ça, vous avez annoté des images et vous avez généré des milliards et des milliards. Alors, on a tous généré ces milliards et milliards et milliards de data et Google a créé un modèle en fait à partir de ça. Donc nous, de la même manière, on fait la même chose. On a des photos de chevaux. Enfin, en gros, on a des images de chevaux. Alors en bas, je vous en montre une. On a un cheval couché sur le côté, un cheval couché. On a une jument avec son poulain. Et on va aller annoter manuellement en fait chaque image. Donc là, dans l'exemple, on a la jument, le poulain, on met la tête. Donc en vert, on a la tête. En bleu, là, le poulain. Et en rouge, le cheval. L'annotation d'une image, ça prend entre 45 et 60-75 secondes. Nous, chez Novostable, donc on l'a fait, bien sûr, nous, au départ, il y a maintenant 3 ans. Et maintenant, on a une équipe formée à ça à Madagascar, qui, en fait, récupère toutes les images un peu ambiguës et va les réannoter. Donc, il y a tout un cycle comme ça d'annotation. La vision intelligente, ça ne marche pas sans ça. Donc, c'est pas intelligent. On parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas intelligent. On a été manuellement annoté pour pouvoir entraîner des moteurs à reconnaître un peu les mêmes objets, quoi. Voilà. Je te laisse avancer. Donc, une fois qu'on a toutes ces images avec les annotations, donc toutes les coordonnées dans les images, on va aller entraîner un moteur. Alors, on ne l'entraîne pas depuis le début. Ça, il n'y a que Google, Facebook, Tesla qui sont capables de le faire. Il faut des milliards de processeurs. Enfin, c'est vraiment des choses incroyables. Et en fait, nous, ce qu'on fait, et c'est mondialement, hein, c'est comme ça, on récupère un modèle qui a été généré par un de ces gros acteurs en fait, qui vont rendre open source. Alors, quand ils le rendent open source, c'est qu'en fait, ils ont déjà une version qui est mieux en fait chez eux, quoi. Et à partir de là, on va reprendre ce modèle et on va juste enlever la dernière couche et réentraîner. Donc, on fait du transfer learning. Donc, on va reprendre un modèle de détection d'objets super puissant et on va venir lui apprendre à reconnaître un cheval. Voilà. Donc cette phase-là, nous, on le fait donc en interne, on est sur le cloud, on fait ça en parallèle. Pareil, donc ça prend entre 4 et 8 heures en fonction du nombre d'images qu'on envoie.
et on a un nouveau modèle. Voilà. Et on crée un modèle intelligent qui est capable de numériser un cheval, en fait, image par image. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, on va aller déployer ce modèle dans notre caméra. Donc, nous, on a une caméra, c'est Hikvision, c'est une caméra, donc c'est le leader mondial de la vidéosurveillance, c'est notre partenaire. En fait, Hikvision permet un processeur graphique à l'intérieur. Et donc, on vient mettre notre modèle à l'intérieur de la caméra. Alors, on peut le modifier, le mettre à jour, etc. La caméra, on la pose dans un box, le box d'un cheval, donc à 2,50 m, voilà. Et ensuite, on va numériser le cheval. Donc là, Christophe, tu vas cliquer sur l'image de droite, ça va lancer une petite vidéo. Vas-y, reclique. Donc là, c'est un time-lapse pour montrer, hein, normalement, voilà, c'est un time-lapse de voilà. Donc là, on voit en temps, voilà, en gros, on arrive à détecter le cheval. Alors là, c'est la nuit. Alors, c'est bon, c'est fini, hein. C'était juste très court, mais c'était juste pour vous montrer que, bah, alors là, on a le cheval. On sait quand il est couché, debout, s'il bouge. Là, on voit qu'il a une couverture. Il peut ne pas avoir de couverture. Là, ça marche aussi dans le noir, sans éclairage, hein. C'est vraiment de l'infrarouge. Enfin, c'est vraiment là, totalement non intrusif pour le cheval, hein. Le cheval ne voit même pas qu'il est surveillé, entre guillemets. Donc là, je te laisse avancer. Voilà. Donc là, maintenant, le résultat de ça, ça donne en fait ces fichiers immondes remplis de chiffres comme ça. Ça, c'est quelques secondes à peine, hein, ce que je vous montre là. En fait, nous, on va récupérer en fait toutes ces informations, alors pratiquement en temps réel. Ces fichiers-là, en fait, ça représente 2 à 3 millions de records par jour et par cheval, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, jour et nuit. Alors, quand le cheval est dans le box, bien sûr, s'il est hors du box, bah, ça nous dit qu'il n'est pas dans le box, mais ça continue quand même à analyser de toute façon. Et donc, en fait, ça représente toutes les coordonnées de tous les objets qu'il peut y avoir dans le box. Donc, bon, la tête, le corps, s'il est couché, debout, mais aussi s'il y a des humains ou d'autres animaux, etc. Et là, maintenant, on peut commencer à travailler à partir de cette data. Donc, je te laisse encore avancer. Maintenant, donc, on peut commencer. Donc, à partir de cette donnée, maintenant, cette donnée, elle arrive sur le cloud. Donc, nous, en fait, on la récupère. On est sur Amazon, voilà. Amazon Web Services. On a tous nos serveurs de calcul, en fait. Et là, on a beaucoup de contraintes parce que bah, là, déjà, il va falloir réduire le bruit, normaliser. Vous voyez bien que dans le fichier que je vous ai montré avant, en fait, là-dedans, peut-être, il y a un poulinage. Il faut le détecter. Comment on fait? Comment on transforme ces chiffres? Et là, en fait, ça devient de la statistique, c'est de la data science. Donc, c'est pas du tout intelligent. Enfin, il y a eu de l'intelligence pour le créer, mais c'est pas intelligent en tant que tel. On va aller vraiment normaliser tout ça. Et aussi, nous, on a des contraintes, comme on n'est pas un organisme de recherche ou une université. Le but pour nous, c'est de vendre le produit. Donc, on doit aussi maîtriser le temps de calcul et donc le coût, en fait, le coût opérationnel pour avoir un prix quand même qui puisse être abordable. Bien sûr, gérer les exceptions, gérer tous les cas. Et ça fait partie de du gros travail de data science le plus complexe. Et donc, le résultat, c'est quoi? On a toutes les coordonnées, en fait, le déplacement, la vitesse, la distance parcourue du cheval dans le box. On a sa position exacte. On a la répartition aussi du cheval dans l'espace avec ses habitudes. On sait qu'un cheval, il est routinier aussi. Donc ça aide aussi. On sait qu'un cheval, normalement, il est assez calme dans un box. Même des entiers, ils sont un peu agités, mais ça va, quoi. On sait aussi la posture, s'il est bon, absent-présent, évidemment. S'il est debout, couché, sur le côté, on sait où est sa tête, son corps, etc. Donc, et toutes ces informations-là, on va donc les distribuer sur ce qu'on appelle une time series pour pouvoir ensuite les analyser. Donc, je te laisse avancer. Donc, les données un peu brutes, ça donne ça. Donc là, on voit, alors pour info, là-dedans, bah, voilà, on voit que c'est un peu compliqué, qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, après, comment ça marche? Nous, derrière, à partir de ces informations un peu, voilà, ce n'est pas les infos brutes, hein, elles ont déjà été normalisées, on va dire.
Ça, c'est une représentation statistique de l'activité, en fait. Donc, c'est vraiment une échelle linéaire, un peu comme c'est l'échelle linéaire Novostable qu'on a créée pour représenter statistiquement l'activité, sachant qu'elle est linéaire, elle n'est pas exponentielle ou logarithmique, c'est vraiment linéaire. Et en fait, là-dedans, bah, à partir de ces informations-là, on va créer un avatar dynamiquement. Donc, l'avatar, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on va créer un avatar du cheval dès le départ, qui va se mettre à jour. Et ensuite, on va comparer en temps réel le comportement du cheval par rapport à son avatar. Et donc, l'algorithme qu'il y a derrière, donc nous on appelle l'ANA derrière, l'ANA, en fait, l'algorithme est vraiment unique par cheval. C'est vraiment pas un modèle général, c'est vraiment ça s'adapte dynamiquement par cheval. Donc, je te laisse avancer. Et en fait, une fois qu'on a normalisé, donc on a normalisé l'avatar, on a créé l'avatar, ensuite on va avoir une représentation statistique comme ça de la différence entre de comportement entre le cheval en temps réel et son avatar. Et ça donne des courbes comme ça. Alors là, ce qu'on va voir, bah, c'est un poulinage. Ça, c'est le cas d'un poulinage. Donc, on voit le jour, on voit un jour sorti du box quand il ne se passe rien, là, c'est qu'il n'est pas dans le box. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et le cinquième jour, c'est le poulinage. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, l'alerte, la flèche rouge, c'est l'alerte qu'on a envoyée. En général, on l'envoie 5 à 30 minutes avant le poulinage. Et en fait, la première alerte qu'on a envoyée, on l'a envoyée 4 à 6 heures avant. Enfin là, je n'arrive plus à voir l'heure exacte, mais bon, on l'a envoyé quelques heures avant. Donc le propriétaire ou l'éleveur voilà, ou la clinique, alors là, je ne sais plus où était ce cheval exactement, mais ce n'est pas important. Dans ce cas-là, bah, il a déjà reçu une alerte de poulinage, enfin orange. Donc alerte orange, ça veut dire que ça va arriver. En général, ça arrive dans les 24 heures maximum, sauf pour les primipares où là, on a potentiellement une première alerte 48 heures avant. Mais c'est vrai, en fait, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est juste que bah, c'est une primipare et la première fois, c'est toujours un peu plus compliqué. L'intérêt pour les éleveurs d'avoir la première alerte 6 heures avant, c'est qu'il y en a qui ont du matériel d'échographie, etc. Ils peuvent voir si le poulain est en siège ou pas et pouvoir peut-être le retourner avant. Voilà. Donc ça, c'est un cas de poulinage. Et après, deuxième cas, alors nous, on ne fait pas que du poulinage, on fait aussi bah, la colique. Là, ici, on a le cas d'une colique. Alors, si on s'amuse à revenir en arrière et repasser, on fait juste l'exercice, Christophe revient. On voit qu'en fait, non, encore, ouais, pardon, reviens sur la première courbe. Ouais. Voilà. Vas-y, continue. Non, 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 pardon. Va en avant, voilà. En avant, là, et hop, reviens, stop. Voilà. Donc là, on voit qu'en fait, le schéma en fait, est identique. En fait, un poulinage, c'est une forme de colique, hein, pour ceux qui. Ouais, enfin, sauf que c'est plus bas. On voit que là, par rapport à l'avatar, dans le cas d'une colique, on voit ici que la courbe est enfin, la différence est beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. C'est aussi parce que bah, forcément, la douleur doit être beaucoup plus intense, etc. Mais ça fonctionne à peu près de la même manière dans le cas d'une colique. Là, on envoie donc l'alerte. Alors, on va d'abord ignorer l'alerte 24 heures avant et je vous en reparle après. Mais d'abord, je vais vous parler de la deuxième alerte, donc la deuxième flèche orange. On envoie l'alerte, première alerte, anomalie, 4 à 6 heures avant les premiers symptômes visibles. Pour ceux qui travaillent dans l'équin, les coliques, souvent on le voit parce que le cheval, il commence vraiment à se taper, il est vraiment fortement agité, il se roule par terre, etc. Mais en fait, on est déjà dans la courbe vraiment qui monte là, d'accord? On est même après la flèche rouge dans ce cas-là. Et donc, nous, avec la solution, on est vraiment dans l'anticipation, 4 à 6 heures avant. Et l'alerte colique forte, elle arrive 1 heure à peu près avant que vraiment le cheval commence à se rouler. Alors là, dans ce cas-là, bah, on est dans les usages, on en parlait avant, bah, vous demandiez avant qu'est-ce qui était dur. Bah, nous, oui, on a des propriétaires bah, qui ignorent les alertes, en fait, tout simplement.
Alors nous, ça nous permet d'avoir ces datas, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Enfin, scientifiquement parlant, c'est malheureux pour le cheval. Alors après, dans ce cas-là, ils ont réussi quand même à sauver. Je crois que sur ce cas-là, ils ont réussi à le sauver. Quelque chose aussi très intéressant, c'est que, et ça, on l'a observé sur tous les poulinages, toutes les colis qu'on a détectés, c'est que nous, on arrive à avoir une alerte 24 heures avant. Alors, c'est assez troublant parce que aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour être sûr que c'est vrai encore. Mais en général, là, on voit qu'il y a deux pics en fait sur 24 heures avant. Le premier pic, quand il y a un pic, ça arrive. C'est-à-dire que le cheval a pété un câble dans le box, ça peut arriver. Mais deux pics dans la même demi-heure ou dans la même heure, en général, il se passe quelque chose. Et là, dans ce cas-là, bah, voilà, c'est quelque chose qu'on va vraiment regarder de près parce que on se rend compte qu'en fait, les coliques, bah, elles arrivent peut-être plus tôt qu'on pense. Voilà. On a toujours l'impression que c'est un bouchon, que c'est assez. Mais en fait, dans ces cas-là, on voit que potentiellement, on a un vrai sujet pour les années à venir, quoi, pour être encore plus précoce dans les détections. Quand on a des clients qui croient, enfin voilà, on a quand même pas mal de clients aujourd'hui qui croient, dès qu'ils ont des alertes, ils sortent le cheval, ils le tournent, ils le font marcher. En général, ça fait passer les coliques. Ou alors ils appellent les vétos directs qui viennent faire des traitements. Donc voilà. Je te laisse avancer. Et rapidement, bah, après, bah, le dernier intérêt de pouvoir numériser tout ça, c'est qu'on a plein d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'équin, en tout cas nous, ça fait maintenant 3 ans. La R&D a commencé il y a 4 ans, mais ça fait vraiment, on va dire, 3 ans qu'on a de la data qui est très fiable. On a plusieurs centaines de chevaux, des centaines et des milliers d'heures en fait qui ont été numérisées avec des comportements de chevaux dans les box. Et ça nous donne plein d'informations assez intéressantes. Alors, sur la saison 2023, on a 94% de détection des poulinages 5 à 30 minutes avant, 100% de détection des coliques 6 à 12 heures avant les premiers symptômes. Je te laisse avancer. D'autres choses aussi, bah, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais avec toutes les données qu'on a, on prouve des choses, des a priori peut-être aussi. Alors, la première, c'est on sait que dans l'équin, la définition du terme elle est toujours assez compliquée. Ça arrive souvent plus tard. Bah, nous, on le voit, hein, c'est en moyenne 10 jours après le terme à peu près. Et parfois, bah, on voit qu'il y a 10% entre 20 et 40 jours après le terme. Donc, c'est vrai qu'on observe ça et quelque chose qui est connu et on enfonce des portes ouvertes, mais là, on le sait maintenant vraiment avec nos datas, c'est les heures de poulinage, bah, c'est plutôt la nuit, quoi. Donc, ça, on le sait, ça a été démontré, mais c'est juste pour vous montrer que la data derrière nous amène des informations. Alors, comme on est une société aussi, on a des informations qui sont peut-être plus pertinentes qu'on pourrait vous partager, mais c'est encore un peu secret. Mais voilà, juste ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des datas qu'on peut utiliser. Alors, on a une éthologue qui travaille là-dessus justement, qui pourront nous aider à améliorer, bah, justement, aller de plus en plus dans le bien-être, etc. Et voilà.